Bonjour Bertrand. Salut Xavier, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va, je viens de voir une intervention assez musclée de Pascal Pro à l'égard de Pascal Canfin que tu cites souvent dans tes vidéos, puisqu'on le rappelle, Pascal Canfin, ancien vert qui est sur la liste Renaissance d'Emmanuel Oui. Macron, anti-nucléaire, etc., a été invité sur le plateau de Pascal Pro à l'heure des pros pour justement parler du nucléaire et tu as été surpris par la virulence en fait des attaques de Pascal Pro à l'égard de ce pauvre Canfin. Et la justesse de ces attaques, j'espère que quand tu as visionné ça, ça t'a réjoui, parce que moi j'étais vraiment très heureux que enfin ce Pascal Canfin se dévoile tel qu'il est, qu'un charlot de l'écologie bien sûr, et puis quelqu'un d'incompétent d'une certaine manière et qui a fait beaucoup de mal. Et donc, enfin, a demandé à être invité, figure-toi. C'est ce que dit Pascal Pro. Vous m'avez demandé d'être invité, on vous invite. Hein, on parle, beaucoup de gens parlent de vous, et donc voilà. Mais donc, bien mal lui en a pris, puisqu'il s'est pris quelques claques. Et donc, en fait, Pascal Pro commence en lui disant est-ce que je peux vous présenter comme le fossoyeur du nucléaire? Ah, il a dit ah, vous avez tout à fait le droit, parce qu'on est en démocratie, hein, en gros, mais c'est pas le cas du tout, etc. Or, Pascal Pro appuie là où ça fait mal dès le début de l'interview. Effectivement, qu'enfin, puisqu'on se rappelle, le personnage a fait toute sa carrière chez les Verts, Europe Écologie Les Verts, ça s'appelait avant les Verts tout court, aujourd'hui les écologistes. Et il a changé de camp opportunément quand Macron est arrivé, puisque bon, ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir, bien sûr. Et donc, qu'enfin était pour une réduction drastique du nucléaire. Il y a des vieilles interviews où on le voit dénoncer l'énergie nucléaire et il était pour une réduction à 50% du bouquet énergétique français, comme tous les Verts. Et en fait, alors il dit ah oui oui mais ça c'était mon avis d'avant, tu vois. Alors tu vois, on peut changer d'avis, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui changent d'avis sur l'écologie. Tu peux penser par exemple à Brice Lalonde, un vieux écologiste des Amis de la Terre d'il y a 30 ans, peut-être 40 ans même, qui a été ministre, je crois, sous Mitterrand, et qui a changé d'avis. Mais tu vois, il s'est passé 30 ans entre le moment où il a commencé à être militant écologiste et aujourd'hui. Et donc, évidemment, là, on comprend le changement d'attitude. Mais chez Canfin, ça s'est fait très, très rapidement, si tu veux. Et son explication, pourquoi a-t-il changé d'avis? Ah, parce qu'il a lu un rapport, figure-toi, de RTE. Il dit, ah, il faut écouter RTE. Ah bah oui, mais c'était quand même pas compliqué, t'as pas besoin d'un rapport de RTE pour savoir que ta position est complètement débile, puisque le nucléaire en France, on va le répéter, ça, il y a eu une grande politique nucléaire, ça fait à peu près entre 70 et 80% de l'électricité. En France, on a construit des tas d'usines, il y a une trentaine de réacteurs, euh, et ils sont parfaitement fonctionnels, et ils ne produisent pas de CO2, et il n'y a pas eu d'accident en France, même dans le monde, encore une fois, les accidents n'ont pas été très probants. Et donc, la position par rapport au nucléaire était débile dès l'origine. Elle n'avait aucun sens, surtout quand l'écologie a mis le changement climatique au cœur de ses problématiques, ce qui n'était pas le cas avant d'ailleurs. Donc, qu'enfin, n'a pas besoin personne n'a besoin d'un rapport de RTE pour comprendre quelle est la politique énergétique la plus intelligente et la plus efficace. Donc là, il se cache derrière un rapport pour cacher son idéologie précisément. Mais là, il est démasqué et il est démasqué comme un. Voilà, il retourne sa veste, il ferait tout pour arriver et pour détenir le pouvoir, puisqu'on voit, il passe chez Macron. Et ce qui est intéressant, c'est que il dit à un moment, ah oui, on va pas faire de la planification communiste. Mais il y a quelqu'un sur le plateau qui lui dit, mais c'est exactement ce que vous faisiez il y a 5 ans quand vous demandiez à diminuer le parc du nucléaire à 50%. Et donc, il se prend toujours les pieds dans le tapis dans cette interview. Il est tout le temps mis en défaut. Et à un moment donné, il lui dit, comme ça, mais attendez, monsieur Pro, alors, il parle du nucléaire, et des renouvelables, etc. Il ne faut pas faire d'idéologie. Et Pro lui répond tout de suite ah bon, il ne faut pas faire d'idéologie, mais c'est pas vous qui avez fait en sorte que les soulèvements de la Terre soient invités au moment du salon de l'agriculture, etc. Et donc là, il se prend encore le pied dans le tapis. On avait parlé ici, tu te souviens, il avait en fait, c'est évidemment pas lui qui a invité les soulèvements de la Terre. Il a donné le numéro de téléphone des soulèvements de la Terre aux conseillers de Macron qui sont à l'Élysée. Mais qui sont les conseillers de Macron?
Mais c'est les petits Pascal Canfin, si tu veux, c'est son réseau. C'est grâce à lui que Macron a nommé ces individus dans son cabinet. Et Benoît Faraco et Mathias Gillet, donc qui sont cités dans l'interview, sont précisément des activistes écologiques et des idéologues. Et c'est ce que dit d'ailleurs Pascal Pro. Il dit, voilà, ce sont des écologistes radicaux, ils ont été à Réseau Action Climat, etc. Et donc, c'est tout son réseau. Et donc, quand il dit faut pas faire d'idéologie, précisément, lui, il en fait tout le temps. Il en faisait avant à propos du nucléaire. Et c'est lui qui a été donc à l'origine de tout ça. Et je renvoie aussi à l'interview que j'ai fait où j'explique ça en long, en large et en travers, la différence entre l'écologie et l'environnement, etc. Et en quoi c'est significatif que ces deux personnes ont été nommées au cabinet de Macron pour s'occuper d'agriculture. Je répète, c'est ça qui est fascinant. C'est que les personnes dont j'ai cité qui sont au cabinet de Macron s'occupent d'agriculture, mais ce sont des écologistes radicaux, pour faire simple. Et donc, je renvoie à l'interview sur la chaîne de Transition Énergie, si vous voulez aller plus loin, sur ces questions-là. Voilà, alors, après, il y a une discussion intéressante, c'est venu sur les migrants, sur les réfugiés, puisque, alors, je ne sais plus pourquoi la discussion est venue, sur le devant de la scène, mais en tout cas, voilà. Pascal Canfin, là encore, dit en gros que s'il y a de l'immigration et s'il y a autant d'immigration clandestine, notamment, c'est à cause des effets du réchauffement climatique. Et la pro, justement, lui répond, parce que Pascal Canfin se réfugie toujours derrière des rapports. Tu vois, c'est comme RT, il ne réfléchit pas par lui-même, il a besoin des rapports de l'ONU, etc. Ou du WWF, dont il a été le directeur, je rappelle. Et le WWF est une officine évidemment anti-nucléaire. Il faut savoir ça. Donc toute sa carrière, c'est une anti-nucléaire. Et du jour au lendemain, il change d'avis parce qu'il a lu un petit rapport de RTE. Et donc, il rappelle que les réfugiés climatiques, ah oui, c'est forcément des, euh, c'est forcément le réchauffement climatique. Et Pascal Pro lui répond avec justesse, non, non, ça c'est les idéologues, et je n'ai pas forcément confiance à l'ONU, parce que Pascal Pro dit ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Il parle de quoi en fait? Il parle des gens qui sont à l'Élysée, euh, donc Faraco et Gilet, etc., ou les gens qui sont un peu dans toutes ces ou WWF, etc. Et à l'ONU, ce sont les mêmes. Et il a raison. Ce sont les mêmes idéologues qui ont fait leur nid absolument partout, dans tous les cercles de pouvoir, que ce soit au ministère de l'écologie, évidemment au niveau de la Commission européenne, au niveau de l'ONU. C'est tous des alarmistes, des catastrophistes écologiques qui ont toutes la même idéologie. Et tout est expliqué par le réchauffement climatique, bien sûr, dont les réfugiés. Or, qu'est-ce que c'est que les réfugiés aujourd'hui? Ce qu'on appelle les réfugiés, la migration, en fait. C'est quoi ce phénomène? Ça, je l'ai dit, pour moi, c'est de l'exode rural. C'est exactement ce qui s'est passé dans la France des années 50, ce qui se passe dans énormément de pays, sauf que l'exode rural ne se limite plus maintenant au niveau national. Avant, mes grands-parents, ils ont fait de l'exode rural, ils sont allés à 200 bornes en ville, ou ils sont montés à Paris. Mais aujourd'hui, l'exode rural, si tu veux, elle se fait à l'échelle internationale, puisque tu as accès plus facilement, assez facilement, à des pays qui sont industrialisés, si tu veux faire simple. Et donc, c'est pas du tout lié au réchauffement climatique. Je peux reparler du reverdissement du Sahel. J'ai vu aussi un message d'un de mes copains qui travaille en Afrique du Sud et qui est né au Burundi. Au Burundi, si tu veux, tu as un grand lac, dans la région des Grands Lacs. Les Grands Lacs sont en ce moment vraiment en train d'augmenter de façon très importante leur niveau d'eau. Et justement, on a construit des hôpitaux beaucoup trop près des rives du lac. Et donc, et pourquoi son explication à lui, il connaît bien le coin, c'est que régulièrement, en fait, il y a des cycles, et donc il y a des cycles hauts et des cycles bas. Donc aujourd'hui, on est dans un cycle haut, et l'eau est en train d'augmenter, et elle va très certainement diminuer dans les années qui viennent. Donc voilà. Donc là aussi, il est pris en flagrant délit d'être un idéologue en rattachant tout phénomène à son facteur explicatif unique, qui est bien sûr le réchauffement climatique. Il dit que c'est la première cause des migrations, etc. Et il s'est pris les Et pieds dans le donc, tapis d'ailleurs sur cette question de l'immigration, quand Pascal Pro lui a dit qu'à un moment, certaines grandes questions devaient être tranchées par les gens, que ce serait mieux de demander l'avis aux Français, oui, notamment la question de l'immigration, et qu'il
Il a dit qu'il était pour une immigration zéro, qui est une formule peut-être un peu alambiquée, mais à laquelle Pascal Canfin a immédiatement répondu, regardez, vous défendez les agriculteurs, mais les agriculteurs ont besoin d'immigration pour travailler dans leurs champs. Ce à quoi Pro a répondu que l'immigration de travail représentait moins de 10% et qu'elle était par essence temporaire. Donc là encore, Pascal Canfin a essayé de se raccrocher aux branches, mais ça n'a pas été très efficace. Oui, mais en plus, ce qui était marrant, c'est qu'il a dit, mais enfin, euh, alors tu sais, il est tout le temps en train de dénoncer l'extrême droite, tu sais, cette espèce de dénonciation bêtasse de, je sais pas comment faudrait dire, comme de Marie Toussaint, ou est-ce que vous avez un ennemi? Elle est interrogée dans le, le magazine Le Pèlerin, qui est un magazine catholique. Est-ce que vous avez des ennemis ou des adversaires? Elle dit, ah oui, oui, l'extrême droite. Et qu'enfin, qui est un ancien des Verts, en fait, il n'a pas changé, c'est un vert infiltré, si tu veux. Eh bien, là aussi, son obsession, il a fait une tribune au Monde. C'est pas vraiment travailler pour la France ou travailler même pour l'Europe, c'est essayer de faire échouer l'extrême droite. Tu vois. Il est tout le temps en train de dire ça. Mais en même temps, il dit, mais enfin, si vous êtes contre l'immigration, il faut absolument que vous luttiez contre le réchauffement climatique. Donc, il se sert, c'est ce que dit Pro d'ailleurs, de son idéologie du climat pour dire, ben voyez, maintenant, il instrumentalise le climat pour aller dans, ou non, il instrumentalise l'affaire de l'immigration pour aller dans le sens dans son idéologie du catastrophisme climatique, quoi. Puisqu'il dit, encore une fois, si vous voulez lutter efficacement contre l'immigration, et il dit, même moi je le veux, il faut lutter contre le changement climatique. Sauf que ce qu'il oublie de dire, c'est que les effets qu'on va avoir, si tant est qu'on puisse avoir un impact sur les émissions de CO2, les effets se montreront dans des centaines d'années ou même plus ou davantage. Donc ça va absolument rien régler, puisque d'ici là, de toute façon, la population va chuter. Je renvoie à l'émission intéressante que Philippe Fabry a faite sur sa chaîne sur la dépopulation et ses conséquences peut-être dramatiques, donc plus dramatiques que la surpopulation. Donc il instrumentalise les migrants au profit de son idéologie. Et même Pro le voit ça et lui dit. Donc Pro a été excellent. On dirait qu'il a été coaché par Bouglet, tu sais, par Fabien Bouglet, l'anti-éolienne et l'anti-éolien, pardon. Et en fait, il cite d'ailleurs Pascal Bouglet à la fin de l'interview. Et vraiment, Pascal Canfin c'est vraiment pris les pieds dans le tapis tout le long de. Il a ramé en fait tout le long de l'interview et lui qui a voulu être invité, bah, c'est raté. Hein. Alors, une Enfin, je petite conseille tout le monde d'aller voir ça parce que c'était magnifique. C'était intéressant en plus, parce que sur le fond, c'est vrai qu'il y a eu des propos assez justes qui ont été rappelés par Pascal Pro à l'égard de Canfin sur ses anciennes positions et sur les conséquences néfastes en fait de ses positions antinucléaires, etc. Donc oui, effectivement, c'était intéressant pour l'écologie intelligente, disons. Ouais. Euh, Il faut dire, excuse-moi, je répète, hein, c'est quand même, je répète que Canfin est sur la liste, est en quatrième de position sur la liste Renaissance, donc du camp présidentiel. Et donc, cette liste est vraiment, à cause de Pascal Canfin, si tu veux, c'est l'écologie radicale qui est clairement en embuscade, ça faut le dire, hein, puisque c'est le grand inspirateur du pacte vert au niveau de l'Europe, c'est le président de la commission environnement du Parlement européen. Et donc c'est quelqu'un qui fait énormément de mal aujourd'hui bah, au pays, aux agriculteurs. Et c'est pour ça qu'il est pris souvent à partie par beaucoup de gens, parce qu'il est vraiment typiquement bah, ce qu'il faut éviter, quoi. pour finir sur une petite note amusante, tu parlais de l'entretien de Marie Toussaint à Pellerin, Oui, et il me oui. semble que c'est au cours de cet entretien qu'elle a suggéré de mettre Greta Thunberg sur les billets de 20 euros, c'est ça? Oui, alors le pèlerin doit interroger tous les candidats ou la tête de liste, j'imagine, et il sort toujours la question qui vous verriez sur les billets de banque sur les euros. Et elle a dit, ah, je verrais bien la tête de Greta Thunberg, elle est un exemple, etc. Donc ça, c'est très drôle. Je me demande si ça peut pas être une tactique de l'Union européenne, tu sais, pour l'euro numérique, hein, parce que les gens avec la tête de Greta Thunberg vont arrêter d'utiliser les billets de banque. Ils vont utiliser maintenant que leur carte bancaire. Hein. S'ils veulent accélérer l'euro numérique, ils peuvent faire ça. Ça sera, à mon avis, très efficace. Et puis, peut-être que sur les euros français, on aura un jour Camille Etienne. Ah oui, c'est ça la grande passionnariat du changement climatique, la Jeanne d'Arc du 21e siècle, euh, ouais, qui fait la une de tous les grands médias et avec une argumentation écologique de haut niveau, il faut bien le dire. On renvoie à Aussi haut que Pascal Canfin.
On renvoie à notre vidéo précédente, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, où on parle Pour justement ceux qui... des multiples interventions de Camille Etienne dans la presse ces derniers temps. Exactement. Bon, bah, merci beaucoup, Bon, Bertrand. bah, n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, vous abonnez, vous partagez. Un like, un partage, Et puis voilà. commentaire. Merci beaucoup. À très vite de retour à Paris. À très vite.